Chers amis, bonjour. Je vais vous lire ce matin un article que j'ai rédigé hier matin en fait et que j'ai complété ce matin. Il s'agit de la rencontre entre Poutine et Joe Biden ces temps-ci. Russie-USA est-il indispensable d'avoir un ennemi commun pour s'entendre? Depuis un certain temps déjà, on observe les troupes russes le long de la frontière en Ukraine. Consciente que je suis de ma relative incompétence sur le sujet, ça ne m'empêche pas de me poser quelques questions. C'est comme si les chefs d'État avaient avalé un sablier, ou plus précisément son contenu. Il n'existe aucun avenir radieux, autant que le réchauffement climatique nous le permettra, en tout cas, qui puisse revendiquer de se priver du respect des droits de l'homme. Oui, je sais, dans le milieu des dictateurs et des démocrateurs, je pense à Poutine, qui porte le déguisement de démocrate comme moi je porte le string de Pamela Anderson. On aime beaucoup se moquer de la France avec ses droits de l'homme. Pourquoi alors les citoyens du monde nous les envient-ils tant que cela? La gégène chimique de Poutine, dont il fait profiter ses opposants, là où aux USA, ils ne font que commencer à payer la surpuissance des chaînes privées d'infos qui ont mis au pouvoir Donald Trump avec, qui plus est, la complicité de Poutine via l'émergence d'Internet et ses terrifiants vides juridiques qui équivalaient alors à la permissivité sur tous les fronts pour dézinguer la démocratie partout où c'était possible. Donc aux USA aussi. C'est sûr que Poutine il avait dû trouver ça très drôle. Le fait que Trump soit élu, il a dû rigoler, mais alors comme c'est pas permis. Visiblement, on est bien loin d'en avoir fini sur ce sujet. Si l'on observe que partout où les démocraties sont en danger, ce sont quasiment toujours les boîtes à clics de Poutine qui sont démasquées. Un comble, vous dis-je. Ces temps-ci, considérant qu'ils sont autour de la table à ce qu'il paraît, on entend des commentaires politiques par des gens infiniment plus compétents que moi et qui sont fort éclairant. Cécile Vessier, prof d'université sur France Inter il y a quelques jours. Je mettrai les liens de ce que je cite sous la vidéo. J'entendais je ne sais plus quand que le fantasme de Poutine résidait dans le fait d'avoir de nouveau sous sa coupe les différents pays qui faisaient partie du bloc communiste de jadis, l'URSS. Je parle là de son désir profond et pas de ce qu'il affiche, bien évidemment. En France, Zemmour fantasme sur l'éjaculateur précoce qu'était Napoléon. Poutine en est encore à fantasmer sur Nicolas II. Mais soyez sans crainte, l'un comme l'autre, quand il s'agit d'être à la manœuvre, sont parfaitement à l'aise avec les nouvelles technologies. Il y a quelques jours, je regardais un autre reportage sur la Russie sur France 5, au sujet de la Sibérie. On y parlait des goulags et des millions de morts dont Staline avait été responsable, et que les routes y avaient été faites sur les cadavres eux-mêmes, parce que le sol gelé empêchait qu'on ait pu creuser des fosses communes, à défaut de sépultures dignes de ce nom. Quand je vous parlais du sablier tout à l'heure, j'imagine les décennies à venir avec le réchauffement climatique, les ossements qui vont apparaître et qui risquent d'être infiniment moins médiatisés, je le crains, enfin, sauf si Poutine n'est plus au pouvoir, infiniment moins médiatisés, disais-je, que les bébés mammouths qui avaient défrayé la chronique il y a quelques années. Il y était question aussi d'un aérodrome qui avait servi de relais en carburant via l'Alaska à l'époque où les USA et la Russie avaient un ennemi commun, Hitler, raison d'être du titre de mon article. Il est bon de noter que c'était très bien expliqué dans ce reportage que Staline faisait construire une multitude de ponts et qu'aujourd'hui, ceux qui seraient nécessaires ne le sont précisément pas, visiblement, si j'en crois les difficultés que doivent affronter les habitants de ces contrées encore aussi gelées, pour combien de temps, on ne sait pas, que lointaine. Sinon, côté déguisement démocrate, devrais-je déposer cette marque? Côté Eurovision, Poutine lâche la bride. Jugez par vous-même. J'ai découvert ça hier, pourtant je regardais la soirée, mais je n'avais pas vu. J'ai trouvé ça super, super. Je mettrai le lien. Je n'ai pas la traduction des paroles, mais ça ressemble fort à un manifeste féministe. Manifeste féministe, Poutine. Comme c'est mignon. Sinon, dans le reportage, il y est question aussi d'un concours d'attelage de reines. Et selon mon passé, ou plutôt ma relation avec la chanson française, plus précisément avec la chanson Irène de Thomas Fersen, chanson que je risque pas d'avoir inspirée d'ailleurs, vous n'avez qu'à aller l'écouter, j'aurais éventuellement été tenté de délirer sur le sujet, mais franchement, en considérant la posture de Poutine vis-à-vis de l'Europe ou des USA, le cœur n'y est pas. Parce qu'en Russie comme ailleurs, on n'attrape pas les démocrates avec du vinaigre.
petite fantaisie que je m'offre. Où est-ce que j'en étais? Oui. Sinon, on peut croiser ce reportage avec celui sur les USA, encore disponible sur France 5, qui s'appelle « États-Unis aux frontières de la violence » dans la série Le Monde en face. Il faut aller vraiment voir ce documentaire, parce que ça glace le sang, mais bon, c'est comme ça, quoi. Il apparaît clairement que Poutine et Joe Biden ont un point commun. Mais Joe Biden, actuellement, n'en est pas responsable. C'est que les uns et les autres ont voulu, ou veulent encore, réécrire l'histoire. Les républicains aux USA en sont encore là. La Russie en voulant minimiser les dégâts du stalinisme et les Américains en ayant voulu minimiser les répercussions de l'esclavage. Au sujet de Joe Biden, pourtant, aux dernières nouvelles, c'est tout chaud de ce matin, il tente désormais, et c'est tout à son honneur, d'harmoniser le droit électoral dans l'ensemble des États, cherchant alors à contrer la volonté farouche des républicains dans les États du Sud qui, par leurs lois sur le sujet, cherchent à museler les communautés non blanches. Les républicains, alors, aujourd'hui, aux USA, sont au pied du mur, parce que qui ne dit mot consent. S'ils n'appuient pas Joe Biden dans cette requête, qui revêt une importance fondamentale dans les soubresauts de leur histoire liés à l'esclavage, ils seront d'office perçus comme suprémacistes blancs.